Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Alors, faites la vidéo, on va essayer de faire l'exercice numéro 52, page 232. C'est le bonnet à l'IPSF des personnes et j'avais pas trouvé le temps de le faire. Du coup, c'est le moment. Alors, Hadi, où est la partie là? Après, il y a un كل شيء comme ça, ceux qui n'ont pas de livre peuvent screen et essayer de le faire. Du coup, voilà. Voilà. Alors, on a deux fonctions, U et V. Et première question, c'est d'étudier les variations de la fonction U'. Du coup, on devra dériver U', et on va étudier U seconde, et on déduire son signe, donc grâce à un extrémum. Et la question B, c'est d'étudier les variations de la fonction U. Du coup, voilà, pour la première question. Alors, 1A. Alors, la dérivée de U' de x, c'est facile. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x carré sur 2, rahia x. Et la dérivée d'exponentielle x, ça sera moins exponentielle x. Bien. Maintenant, on va redériver parce qu'on veut les variations de la fonction U'. Donc, on s'intéresse à U seconde. Du coup, la dérivée de ça, c'est 1 moins exponentielle x. Maintenant, pour étudier le signe de ça, on voit où s'annule U seconde de x. Donc, U seconde de x égale à 0, équivalent à ce que 1 est égal à exponentielle x, équivalent à ce que x égale à 0. Et comme le moins de x, du coup, on a eu le plus, on a le moins. Et le tableau de variation qui est bien lié à 0, à des 0 comme un maximum. Donc, quel que soit x appartenant à R, U' de x est toujours inférieur ou égal à 0, d'après le tableau de variation. Donc voilà, on a réussi à déterminer le signe de U'. Maintenant, on se dirige vers B. Étudier les variations de la fonction U sur R. Donc là, c'est dit. On a U' de x inférieur à 0, alors U est strictement décroissante sur R. Maintenant, pour la question de A, on a une question rédaction. Il y a une question de rédaction. Vous devez citer que U est dérivable avant de la dériver, citer que U' est dérivable avant de la redériver. Bon, il n'y avait rien à dire, sauf peut-être d'après la question 1A. Question 2A, étudier les variations de la fonction V' et on déduire que V' de x est supérieur ou égal à 0. Donc, même chose, vous deviez citer que V est dérivable avant de dériver. Donc, la dérivée de V', la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, et la dérivée du produit c'est du coup la dérivée de 1 moins x carré sur 2, il y a moins x, fois exponentielle x plus 1 moins x carré sur 2 fois la dérivée de exponentielle x, il y a exponentielle x. Du coup, j'aurai cette expression en factorisant par exponentielle x, j'aurai 1 plus exponentielle x facteur de x moins 1 plus x carré sur 2. Maintenant, on va redériver. Du coup, v seconde de x, c'est 0. Donc, on va dériver ça. On va le fois exponentielle de x plus ça fois la dérivée d'exponentielle de x. Donc, la dérivée de x moins 1 plus x carré sur 2, et il y a 1 plus x. Du coup, voilà. En factorisant par x fois la partie entière de x, j'aurai quoi? J'aurai 2 plus x sur 2. Maintenant, on va voir où v seconde s'annule pour déterminer son signe. Donc, v seconde s'annule équivalent à ce que x égale à 0 parce que exponentielle x n'est jamais égal à 0. Et 2 plus x sur 2 égale à 0. Donc, x égale à 0 ou x égale à moins 4 en résolvant cette petite équation du premier degré. Du coup, le tableau de variation, je l'aurai comme suite. Et pas besoin de calculer d'où il faut. J'ai que 1 qui طلع شي حاجه اللي logiquement plus grande que 1 وكيعاود يهبط ل 0 وكيعاود يطلع شي حاجه اللي plus grande que 1. Donc on remarque d'après le tableau de variation que quel que soit x appartenant à moins l'infini plus l'infini, v' de x est toujours supérieur ou égal à 0. Du coup, grâce à ça, on peut conclure pour le signe de v'. Et grâce à ça, la question B, on peut déduire les variations de la fonction V en disant que quand V' est positif, alors V croissante sur R. Voilà. Maintenant, troisième question. D'après ce qui précède, déduire d'après ce qui précède, donc les deux inégalités. Alors, comment le faire? Premièrement, on va commencer pour le cas de x inférieur ou égal à 0. Ok?
وغنلعبوا les variations de u et v. Ok, du coup voilà. Maintenant on va x pour le cas de x1. Le cas de x inférieur ou égal à 0, je vais le montrer de manière détaillée. Pour le cas de x supérieur à 0, je vais le montrer de manière détaillée parce que c'est le même format. Donc voilà. Alors, soit x inférieur à r moins 1, du coup, traduction de ça, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 0. Donc, en utilisant la monotonie de v qui est croissante, j'aurai que v de x est inférieur ou égal à v de 0. Implique, du coup, v de 0 c'est directement 0, il n'y a pas de débat sur ça. J'aurai que v de x est inférieur ou égal à 0. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais développer. Donc voilà, j'ai développé l'exponentielle x. Et ce que je vais faire, c'est que x carré sur 2 exponentielle x, et 1 plus x moins exponentielle x est inférieur ou égal à moins x carré sur 2 fois exponentielle x. Multiplions par le moins, j'aurai que exponentielle x moins 1 moins x est supérieur ou égal à x carré sur 2 exponentielle x. Maintenant, باش نلقاو ان exponentielle x moins 1 moins x est inférieur à x carré sur 2, هنا نستعملوا la monotonie ديال u de x. Donc on a que x est inférieur ou égal à 0. Grâce à la monotonie de u qui est décroissante, u de x est supérieur ou égal à x0 qui تقلبوا les bornes vu la décroissance. Donc on a u de x qui est 1 plus x carré sur 2 moins exponentielle x supérieur ou égal à 0 implique que exponentielle x moins 1 moins x est inférieur ou égal à x carré sur 2. En multipliant couché par le moins, d'après étoile et 2 étoiles, on conclut que quel que soit x appartenant à r-, exponentielle x moins 1 moins x est inférieur ou égal à x carré sur 2 et supérieur ou égal à x carré sur 2 fois exponentielle x. Voilà. Donc pour x appartenant à r+, c'est le même format, cette fois juste donc v de x est supérieur ou égal à 0 et u de x est inférieur ou égal à 0. Normalement qu'elle l'axe fait l'autre cas. Vous savez qu'elle gagne grâce à ça l'encadrement d'IA. C'est facile c'est la même étape directe. Quatrième question. La fonction numérique définie sur R par f de x est égale à exponentielle x moins 1 moins x sur x carré moins 1 demi si x est différent de 0. Et ils ont prolongé par continuité cette fonction en définissant que f de 0 égale à 0. La question numéro A, c'est de montrer que f est continu sur R. Du coup, comment montrer ça? Alors, il faut faire quelques petits détails ici. Alors déjà, il faut justifier que la fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 ouvert et 0 plus l'infini ouvert. Donc ça, c'est la première étape à faire. Après, il va falloir montrer que f est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Après ça, on va s'intéresser à la continuité de f en 0. Et comment conclure ça? Comment montrer que la limite en 0 de f de x égale à 0? On va utiliser la question 3. Ok? Et la question 3, on a deux encadrements qui dépendent de la valeur de x. Si x est positif ou si x est négatif. Donc on va calculer la limite en 0 plus et calculer la limite en 0 moins. Ok. Donc on va justifier pour l'intervalle. Donc on va dire que 1 sur x carré continue sur moins l'infini 0, que exponentielle x moins 1 moins x est continu sur moins l'infini 0. Alors f est continu sur moins l'infini 0. De la même façon, on montre que f est continu sur 0 plus l'infini. Je vous laisse la rédaction à votre soin. C'est pas compliqué. Du coup, pour cette feuille, c'est terminé. Voilà. Maintenant, la continuité en 0. La continuité en 0, on va s'intéresser déjà à droite en 0. Et on va utiliser cet encadrement, quel que soit x appartenant à R+, exponentielle x moins 1 moins x est inférieur ou égal à x carré sur 2, exponentielle x est supérieur ou égal à x carré sur 2. Du coup, on va tenter de faire apparaître f de x, ou pas du tout, je ne l'ai pas fait. Je vais juste tenter de faire apparaître ce qui me dérange le plus dans cette fonction, la fraction. Donc je vais multiplier par 1 sur x carré qui est positif, donc l'ordre ne changera pas. Voilà. Donc même si le cas du coup, même les maquins, faites le cas. Parce qu'il y a des encadrements lorsque x appartient à R+, même le maquin chez x carré qui m'assure à 100% que ça c'est positif, c'est déjà positif. Ou là, quand on a quel que soit x appartenant à R, je fais les cas encore une fois. Je pense qu'on a fait des exercices de la sorte. Bien, alors je multiplie par 1 sur x carré, et après il faut laisser 1 demi. Au fil limite 1 demi fois la fois exponentielle de x. Bon, il faut laisser 1 demi. Maintenant, je vais faire tendre x vers 0 plus et voir si à droite,
tend lié vers 1,5. Comme ça, je peux conclure par gendarme. Alors, j'ai que la limite en 0 plus de 1,5 exponentielle x est bien égale à 1,5 parce que exponentielle de 0, c'est 1. Alors, grâce au théorème de gendarme, il m'assure que la limite en 0 plus d'exponentielle x moins 1 moins x sur x carré est égale à 1,5. Du coup, la limite en 0 plus de f de x, اللي هي كتساوي هذه ناقص 1,5 شحال كتساوي 0. Donc, c'est f de 0. Par suite, f est continu à droite en 0. Maintenant, intéressons-nous à la continuité de f à gauche de 0. Donc, l'encadrement la voilà. Même chose, je vais multiplier par 1 sur x carré. Ça tend vers 1,5. Donc, d'après le théorème de gendarme, ça tend vers 1,5. Alors, la limite en 0 moins de f de x, elle tend vers 0. Alors, f est continu à gauche en 0. Comme il est continu à droite en 0 et à gauche, alors f est continu en 0. Donc, f est continu sur R. La question numéro B, ils m'ont demandé de déduire que pour tout x appartenant à R, exponentielle x est égal à 1 plus x carré sur 2 plus x carré f de x avec la limite en 0 de f de x égale à 0. En fait, la formule هذه غتستعملوها بزاف في les concours. كتسمى le développement limité à l'ordre 2 d'exponentielle x au voisinage de 0. C'est une شي حاجه اللي غتعاونكم بزاف في لي كونكور في لا ريزوليسيون دي ليميت هي اللي كتخدم ميم احسن من لوبيتال دي فوا. Du coup voilà, je vais pas en parler beaucoup. Alors on déduire que pour tout x appartenant à R, داكشي مزيان. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un calcul direct de l'autre sens. يعني غنعوض f de x et je vais développer, sauf un petit problème, f de x ça compte défini en 0. Alors, du coup, je vais faire ça pour x différent de 0. Donc, si x est différent de 0, on a f de x, je développe, je 1 مع moins 1, je x مع moins x, je x carré sur 2 مع moins x carré sur 2, je prends l'exponentielle x. C'est montré. Donc, avec la limite en 0, bien sûr, de f de x égale à 0. Et si x égale à 0, j'aurai que 1. Donc, il y a 0, 0, 0. Je prends du coup 1, je prends exponentielle. Pardon, je prends 1 parce que f de 0 c'est 0. Dit 0 normalement. Ou l'autre côté, je prends exponentielle de 0. 1 est égal à 1, c'est bien vrai. Alors c'est démontré pour tout x appartenant à R. C'est une question qui était facile. Partie B, soit f la fonction numérique définie sur R par g de x égale à exponentielle x moins 1 sur x, si x est différent de 0 et g de 0 égale à 1. Première question, c'est de montrer que g est dérivable en 0 et préciser g' de 0. Alors ok. Bon, on a une formule. G dérivable en 0, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 de g de x moins g de 0 sur x moins 0. Du coup, voilà. Alors, g de x moins 1 sur x, voilà. اللي هي اللي حسبته هي exponentielle x moins 1 moins x sur x carré. وهذه كنعرفوا déjà la limite ديالها هي 1,5. D'après quelle question? En fait, d'après la partie A, question 3. Ou la question 4 en fait. Question 4A. On avait calculé cette limite et il nous avait donné 1,5 qui appartient à R. Alors f est dérivable en 0 et g'. Non, normalement c'est g. Je vais corriger ça. Donc, alors g. Voilà. Alors. Maintenant, pour la question numéro, alors précise g' de 0, g' de 0 ou 1,5. Étudier les branches infinies de la courbe CG. Donc la limite en plus infini. On double la limite en plus infini. Plus infini. En factorisant par exponentielle x, ça j'atteins exponentielle x sur x, facteur de 1 moins exponentielle moins x. Exponentielle x sur x, c'est une limite usuelle qui tend vers plus infini. Faites le cas, en fait, x à la puissance n, la formule générale. Faites le cas n égale à 1, ou après on a chauffé pour n égale à 2. Du coup, la justification, du coup, 1 moins exponentielle de moins l'infini, il y a 0. Donc, quand on a des plus infini. Maintenant que la limite en plus infini de g de x est plus infini, elle a donné une branche parabolique. Maintenant, c'est une chauffe en direction de quoi? Donc, je vais calculer la limite en plus infini de g de x sur x. Alors, tu l'as dit exponentielle x sur x carré, c'est la même chose. Parce que n c'est généralisable pour n appartenant à grand n. Donc tu as dit ça tend encore vers plus infini, je prends un d plus infini. Alors c'est g admet une branche parabolique de direction OY au voisinage de plus infini.
Pour la limite en moins l'infini de g de x est égal à la limite en moins l'infini d'exponentielle x moins 1 sur x, ça c'est directement 0. Pourquoi? Parce que exponentielle moins l'infini c'est égal à 0. Donc tu l'as dit 0 sur moins l'infini, c'est 0, c'est pas une forme déterminée. Donc voilà, la justification est comme. Alors CG admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de moins l'infini. Troisième question. Étudier les variations de la fonction g et dresser son tableau de variation. Il va falloir dériver la fonction g. Et là, bon, on va dériver déjà la fonction g. Alors, bon, je vais déjà écrire g de x NA. G de x est égal à exponentielle x moins 1 sur x. Donc, c'est de la forme u sur v. Et quand on a la dérivée de u sur v, u' fois v moins uv' sur v carré. Du coup, la dérivée de u est exponentielle x fois x, le dénominateur, moins la dérivée de x fois exponentielle x moins 1. La dérivée de x c'est 1. Ok, donc à tous les on dit x exponentielle x moins x plus 1 sur x carré. Il faut que je factorise par exponentielle x, j'aurai exponentielle x facteur de x moins 1 plus exponentielle moins x. Alors exponentielle x est toujours positif et x carré est toujours positif. Donc le signe de g' dépend de x moins 1 plus exponentielle moins x. Sauf que ça, c'est difficile de montrer son signe grâce aux méthodes usuelles, c'est-à-dire trouver les solutions de ce polynôme, de cette expression et en déduire le signe, etc. Comment on va faire ça? On va utiliser une étude de fonction, c'est-à-dire on va noter cette expression qu'on phi qui à chaque x associe x moins 1 plus exponentielle moins x dérivable sur R. On va le dériver et on va essayer de conclure grâce à un minimum ou un maximum le signe de cette expression. Donc ça c'était la deuxième feuille, je m'en débarrasse. Du coup je dérive phi, j'aurai phi' est égal à 1 moins exponentielle moins x. Alors il me tient phi' de x est supérieur ou égal à 0. Lorsque exponentielle moins x est inférieur ou égal à 1, équivalence que moins x est inférieur ou égal à 0. Et équivalent à ce que x est supérieur ou égal à 0. Donc phi' est positif lorsque x est supérieur ou égal à 0. Et de la même façon, phi' est négatif lorsque x est inférieur ou égal à 0. Du coup, j'aurai que phi' s'annule en 0 déjà, négatif en moins l'infini 0, positif en 0 plus l'infini. La limite en moins l'infini, c'est trivialement démontrable que c'est plus l'infini, en plus l'infini la même chose. Du coup, quand phi de 0 égale à 0, phi de x admet comme minimum 0 sur moins l'infini plus l'infini. Alors quel que soit x appartenant à R, phi de x est toujours plus grand, supérieur ou égal à 0. Donc j'ai déterminé le signe de phi', ce qui me manquait. Du coup, ça c'est positif, quel que soit x appartenant à R, ça c'est positif, ça c'est positif. Du coup G' est toujours positif. Voilà, G' est toujours positif. Donc G est toujours croissante. Et en fait, il y a entre parenthèses une propriété, quand la dérivée s'annule sans changer de signe, cela veut dire que G admet un point d'inflexion au point de coordonnées 0, 0 et 1. 0, 1. Ok. Alors pour la courbe, c'est facile. Donc on a les branches infinies. Elle admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Il y a une tangente. Elle passe par ce point parce que du coup g de 0 c'est 1 ou 1. Du coup là c'est une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Maintenant pour la partie C, on définit une autre fonction qui à chaque x associe la racine d'exponentielle x moins 1 moins x. Déterminer le domaine de définition de h. Bon ici c'est pas bien rédigé. On va pas se le mentir, c'est pas bien rédigé. Je vous laisse la rédaction à la veille là. Exponentielle et x appartient au domaine de g, de h équivalent à ce que i exponentielle x moins 1 moins x supérieur ou égal à 0. Pour quel. Alors, on se termine avec l'inégalité qu'on a vu beaucoup les exercices avant. C'est l'inégalité de l'exponentielle qui est il y a exponentielle x supérieur ou égal à 1 plus x. Je pense que la majorité d'entre vous ont déjà vu cette inégalité. Si vous ne la connaissez pas, c'est très facile à démontrer. Vous faites une étude de fonction. Du coup, il y a
attendre qu'il passe. Voilà. Voilà. Alors, vous faites du coup la différence, si vous voulez le démontrer, vous faites une différence parce que ben, vous devez le démontrer en fait. عندكم الحق تجيو تقولها inégalité célèbre ماشي يقول لك منين célèbre. OK. Donc انا غير بغيت نفكركم هاد l'inégalité très connue. Alors bah, vous faites une différence, vous faites une étude de fonction, vous dérivez, vous trouvez un maximum, un minimum, vous concluez le signe et ça va vous démontrer directement que c'est positif. Okay, implique du coup que exponentielle x moins 1 plus x est plus grand que 0, du coup ça c'est positif, quel que soit x appartenant à R, donc le domaine de définition c'est R. Okay. Question numéro 2, c'est étudier la dérivabilité de h en 0. Donc on va calculer la limite. Là, je vais calculer en 0 plus, je vais vous montrer pourquoi. h de x moins h de 0 sur x. Normalement, nous avons 0 ياك ولكن ملي غتبغيو تكالكول la limite غتلاحظوا انكم خاصكم distinguer les cas. OK. Alors la limite en 0 plus de h de x moins h de 0 sur x, كنعوضوا h de x h de 0 c'est trivialement démontrable que c'est 0. Du coup, il y a racine d'exponentielle x moins 1 moins x sur x. Là, vous allez remarquer que si on fait entrer, si on remplace x par racine de x carré et qu'on le fasse rentrer, on aura directement la limite qu'on a déjà montré, qu'on a déjà démontré. La question, les questions d'avant. Sauf qu'il y a un petit problème. Si je fais rentrer la limite, du coup, si je fais rentrer la racine, donc la racine de x carré, la machine x. Ok, la racine de x carré, là, il y a la valeur absolue de x. Et la valeur absolue de x, ça dépend. Ça peut être égal à x, ça peut être égal à moins x. Ça dépend du signe de x. Donc on va élucider les cas du coup. On va faire le cas de 0 plus. Du coup, la valeur absolue de x, elle a fait le cas que tu x. Ou après, on déroule le cas de 0 moins. Du coup, tu mets la valeur absolue de x, que tu moins x. Donc il va falloir multiplier par un autre moins pour évincer le x. Bon, du coup, on va faire le cas. Du coup, on a la racine de x carré. Comme 0 est positif, ça ne changera rien. Du coup, voilà. On a le chiffre racine 1. Du coup, j'aurai exponentielle x moins 1 moins x sur x carré. Et ça, c'est déjà démontré que c'est égal à 1 demi. Et la racine, bien sûr, est continue en 1 demi, il n'y a pas de problème. Du coup, j'aurai la racine de 1 demi, il y a racine de 2 sur 2 qui appartiennent à R. Pour 0 moins, قلنا العكس. إذا هنا خصنا نضربو في لو موان. ها نتوما علاش ضربنا في لو موان. مي غترجعوا ليها، مي غترجعوا لا racine de x carré. غتولي لا valeur absolue de x. La valeur absolue de x dans ce cas غتكون هي moins x. غتمشي لموان مع الموان غترجع الاكس اللي كانت شحال هادي. اوكي، داكشي غتعاود تضربها في موان هنا اللي باط. Du coup هادي كتساوي 1 demi. في الاخر on aura moins 2 sur racine moins racine de 2 sur 2. Pardon. Qui appartiennent aussi à R, sauf que oui, la fonction h est dérivable à gauche en 0, elle est dérivable à droite en 0, mais elle n'est pas dérivable en 0 parce que h' droite de 0 est différente de h' gauche de 0. Du coup, voilà. Maintenant, pour la partie D, soit grand F, la fonction définie sur moins l'infini plus l'infini par grand F de t est égal à ln de 1 plus t sur t. Et grand F de 0 égale à 1. En utilisant les résultats de la question 4, partie A, montrer que f est dérivable en 0 et déterminer f' de 0. Alors, déjà, calcule la limite lorsque t tend vers 0 de grand F de t moins 1 sur t. La limite lorsque t tend vers 0 de ln 1 plus t moins t sur t carré. Mais c'est pas la limite, et t'as les conflits concours. Pas la limite directement. Pas besoin, ça met parce que là, on s'amène donc la question 4. Mais les concours, en fait, je pense qu'on a déjà atteint la limite. Sauf que il n'y avait pas d'encadrement. وانتم ما غتكونوا كترشحوا لي كونكور ما تحفظوش هذاك l'encadrement. En fait, شنو غتحفظوا هو le développement limité de ln 1 plus t. هذا هو اللي غتحفظوا et كتخرج في السطور. نورمالمون الا كان شي واحد هنا كيتفرج فيا باك حر وكان ما عرفتش كنجرب لي كونكور اكسيتيرا يعرفني علاش كندوي ln de 1 plus t. كاينه ليكريتور ديالها sous forme d'un développement limité بحال داكشي هما اللي داروا نيت في la question 4b. Je vous conseille les canadiens, je sais pas, parce que la méthode, elle peut vous sauver في national, mais quand tu vas vraiment make sure على واحد limite ou dérivé ديالكم جاتكم صعيبة. Développement limitaire c'est عليكم et en plus c'est un plus في les concours parce que في les concours normalement les séances maths qui qu'on a pratiqué je fais ma géométrie dans l'espace. Du coup
ln de 1 plus t par développement limité, c'est t moins t carré sur 2 plus petit o de t carré. Vous simplifiez, غتمشي t مع t carré, غتمشي t carré مع t carré, غتبقى directement moins 1 demi. Du coup, une seule ligne, حسبتها كامل. Du coup, là كان شي واحد genre là كان شي واحد intéressé يمشي يقلب عليها، راه c'est un plus à connaître. Alors هنا نرجعوا للدوزيام باك. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser un changement de règle. On pose i est égal à ln de 1 plus t. Bien sûr, quand t tend vers 0, i est égal à ln de 1, ça tend aussi vers 0. Voilà. Donc, j'aurai du coup que 1 plus t est égal à exponentielle y. Du coup, j'aurai que 1 plus t est égal à exponentielle y. Du coup, t est égal à exponentielle y moins 1. Du coup, j'aurai que f de t, du coup, j'aurai que la limite que tu voulais y tend vers 0, donc là, égale à la limite lorsque y tend vers 0 de y plus 1 moins exponentielle y sur exponentielle y moins 1 au carré. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est multiplier et diviser par y au carré. Du coup, j'aurai y plus 1 moins exponentielle y sur y carré fois y carré sur exponentielle y moins 1. Au carré. Voilà. Allège, parce que ça, je connais déjà sa limite. On a que la limite lorsque y tend vers 0 de ça, en factorisant par le moins, exponentielle y moins 1 sur y carré, c'est moins 1 demi, d'après la question 4a. Et la limite lorsque y tend vers 0 de y carré sur exponentielle y moins 1 au carré, ça la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur exponentielle y moins 1 sur y, pardonnez-moi, au carré. Ou hadi égale à 1, car ça c'est une limite usuelle, exponentielle y moins 1 sur y est égal à 1. Après, tu vois plus court. Du coup, j'aurai hadi égale à 1, hadi égale à moins 1 demi. Au final, f alors est dérivable en 0 et f' de 0 égale à moins 1 demi. Du coup, voilà, c'était tout pour l'exercice numéro 52. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire des remarques, commentaires. Et je vous dis au revoir pour d'autres vidéos, Inch'Allah, sur d'autres exercices exponentiels. Inch'Allah, avec l'exercice numéro 53.